J'ai lu que l'Indien moyen mettrait plus de 2500 ans à son rythme habituel d'émissions de carbone pour égaler les émissions de carbone de 2 heures de vol du jet d'un certain milliardaire. Et pourtant, c'est l'Indien qui va payer le prix. L'injustice climatique existe à plusieurs niveaux. Nous avons donc parlé des individus. Ensuite, il y a des pays, le Nord global, qui émettent le plus. Et le Nord global sera le dernier à souffrir avec la même intensité que le Sud global souffrirait. Dans un sens global, on pourrait même dire que la crise climatique est en réalité une crise créée uniquement par le Nord. Je parle du Nord global, qui inclut toutes les nations développées, qui sont aussi les nations les plus émettrices. Maintenant, vous incluez aussi la Chine là-dedans, depuis les 10 à 15 dernières années. Ainsi, au niveau individuel, les riches sont responsables. Au niveau des pays, le Nord global est responsable. Au niveau des entreprises, sur les millions d'organisations, sociétés, personnes morales existantes dans le monde aujourd'hui, il y en a juste 100 qui sont responsables de 70% des émissions de carbone mondiales. Et cela m'amène au prochain niveau d'injustice climatique, qui est intergénérationnel. Nous l'avons fait, mais ils en souffriront. Les générations à venir. Nous l'avons fait, mais ils en souffriront. Les personnes les plus responsables de cela sont soit parties, soit seront mortes d'ici, à ce que les conséquences de la catastrophe frappent de plein fouet. Et ceux qui en subiront les conséquences sont les générations qui n'ont rien fait, ou pas grand-chose pour mériter cette punition. Mais ils seront punis.